La dette publique du Congo a été estimée à 5 329 milliards de francs CFA par le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais à l'issue des discussions entre les deux parties qui ont eu lieu entre le 26 septembre et le 4 octobre 2017. Plusieurs spéculations faisaient état de la dissimulation de la dette réelle du Congo auprès du FMI, mais selon le chef du gouvernement, toutes les portes ont été laissées ouvertes afin de garantir la transparence de l'enquête des experts du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire en venant, c'était un des points où c'était laisser dire qu'on a caché la dette. C'était autour un peu de cette question. Faux, rien n'était caché. Les chiffres, je n'aime pas les donner parce qu'un chiffre varie tout le temps. Et notamment avec cette dette-là, pour laquelle beaucoup ont pensé qu'elle était cachée, n'est pas cachée. Je vous ai donné le chiffre, 1242. Selon le Fonds monétaire international, dans son communiqué qui a sanctionné la mission de ses experts au Congo, la dette publique, estimée à 5 329 milliards de francs CFA, n'inclut ni les dettes litigieuses ni les arriérés intérieurs accumulés depuis 2014. Cependant, la dette extérieure du pays serait de plus de 4 212 milliards de francs CFA, dont la dette bilatérale avec certains partenaires est estimée à 2 200 milliards de francs CFA, dont un peu plus de 1 400 milliards avec le partenaire stratégique chinois. Afin de remonter la pente, il serait temps de diversifier véritablement l'économie du pays. Maintenant, les autorités congolaises vont certainement se réajuster, certainement dans le cadre d'un programme triennal comme les autres États de la sous-région. Peut-être que c'est le moment aujourd'hui pour les autorités congolaises de penser à la diversification de l'économie congolaise pour que ce ne soit plus seulement un mot qui revient dans les discours politiques, mais que de manière concrète, l'on s'engage véritablement sur le chemin de la diversification de l'économie nationale. Les autorités congolaises ont demandé au Fonds monétaire international d'entamer le plus tôt possible les négociations qui aboutiraient à un éventuel programme soutenu par le FMI pour établir la stabilité économique et promouvoir une croissance soutenue et inclusive.